conférence porte sur un sujet chaud, la langue de travail. M. Corbet en a fait mention précédemment. Plusieurs rapports sur la langue de travail ont été publiés cette année. D'abord un fascicule produit par l'Office, ensuite une étude de Paul Belland au Conseil supérieur de la langue française, et récemment, mademoiselle en a fait mention il n'y a pas très longtemps, l'étude de Pierre Bouchard publiée à l'occasion du rendez-vous des gens d'affaires et des partenaires socio-économiques. Mais c'est une enquête inattendue qui a soulevé le plus les passions. D'abord inscrite en journalisme à l'Université Concordia, Noé Murchison poursuit par la suite des études en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. C'est après seulement 5 mois de métier comme journaliste qu'elle publie les résultats de son enquête « Sorry, I don't speak French », qui a donné lieu à une polémique et une joute médiatique assez virulente. Tellement que plusieurs ont rejeté les résultats de l'enquête avant même d'en avoir lu les résultats complets et la méthodologie. Alors, c'est de cette fameuse enquête terrain qui manque cruellement dans les milieux académiques, que Mme Murchison vient nous parler aujourd'hui. Le sous-titre de sa conférence sera « Servir les clients à Montréal comme unilingue, est-ce plus facile en français ou en anglais ?» Alors, je vous demande d'accueillir Mme Murchison. Bonjour, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Honnêtement, j'étais un peu intimidée comme, justement, je suis journaliste, pas chercheur, mais je vais essayer de vous présenter le plus clairement possible les résultats, en espérant que ce ne soit pas trop répétitif, comme évidemment ça a déjà été publié. Donc d'abord, c'est une enquête que j'ai réalisée comme journaliste sous la direction de notre directeur de l'information au journal, qui est Georges Kalogirakis, et je voulais le mentionner parce que son influence sur l'enquête et ses indications ont été assez importantes. Bon, j'ai fait ma présentation sur Mac. C'est technique, j'espère que vous allez pouvoir lire. D'abord, je voulais présenter le contexte un peu. L'enquête est venue... En fait, on a eu l'idée dans la salle de rédaction au courant de l'été de l'automne l'année dernière. C'était les 30 ans de la loi 101, on écrivait là-dessus. Et puis, il y a plusieurs personnes, dont moi, il y a des patrons, des gens autour aussi, qui constataient qu'ils avaient l'impression qu'en se promenant à Montréal, qu'en allant faire les courses, ils se faisaient souvent accueillir en anglais. Donc, et qui ne pouvaient pas, dans certains cas, se faire servir en français, même s'ils le demandaient. Comme journalistes, j'imagine qu'ils sont un peu plus insistants, puis ils essayaient de se faire servir en français. Moi, je suis parfaitement bilingue. J'ai été à l'école en anglais. J'étais, je pense, peut-être la seule dans la salle de rédaction qui pouvait se faire passer pour une anglophone unilingue. Donc, l'idée, en fait, qui est venue à mes patrons, c'est d'aller tester sur le terrain à quel point la Charte de la langue française est respectée en envoyant une anglophone unilingue se chercher un emploi dans le service à la clientèle. Donc, ça a donné la première enquête, en fait, qu'on a commencé vers le début novembre l'année dernière. Sorry, I don't speak French. Et la question, en fait, qu'on se posait, c'est si le droit d'être accueilli et servi en anglais était, plus ou moins respecté, généralisé à Montréal, particulièrement au centre-ville. Je pense en raison de la valeur symbolique et aussi parce que c'est un endroit où on va beaucoup, où il y a énormément de commerce. Ça, c'est la première étape. Je vais vous présenter la première enquête et ensuite je vais passer à la deuxième. Mais tout d'abord, le lien entre les deux, c'est que, après l'apparition, vous l'avez mentionné, il y a eu toutes sortes de critiques, notamment qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre, qu'on l'avait fait dans le temps des fêtes, alors qu'il y a beaucoup d'achalandage, les commerces cherchent des employés. Il y a aussi eu des commentaires par rapport à la personne qui avait fait que n'importe qui se présente et est relativement sympathique, on va l'engager pour la vente. Et j'ai eu, moi, beaucoup de lecteurs et de commentaires qui, à l'effet qu'une francophone ou un francophone unilingue n'aurait pas été aussi bien accueilli, l'aurait pas eu aussi facile, disons, en faisant la même expérience. Donc, à l'été, en période aussi, juste avant la rentrée, quand les étudiants retournent à l'école et on cherche beaucoup d'employés dans les commerces, on a refait l'expérience cet été, donc en juillet et août. Ce qui a donné, en fait, la deuxième enquête, elle est différente dans le sens que, comme à ce moment-là, c'était une unilingue francophone, on ne cherchait pas à voir si c'était possible d'être servi en français, mais plutôt si c'était possible d'être embauché et de travailler en français. Donc, on s'intéressait plutôt à la langue de travail, plutôt que la langue de service. Pour la méthodologie, je le répète, c'est une enquête journalistique, donc on partait d'une intuition, en fait. Et puis, la façon de le tester, c'est comme quand on va couvrir un sujet, on se demande si
le tuyau coule vraiment dans la rue, on va sur place et on va voir si on veut, on pose des questions. Donc, c'est le même processus dans ce cas-ci, c'est vraiment de l'expérimentation, si on veut, et de l'observation, quand même sur une assez longue période de temps. Ça ici, c'est la méthodologie pour la première enquête. Donc, en fait, c'est ça, j'ai vraiment incarné une anglophone unilingue. Mon patron m'a dit, vas-y, fais comme si tu cherchais vraiment une job, puis tu avais vraiment besoin de travailler. La méthode est assez simple, en fait. On a produit un CV qui était assez rudimentaire, uniquement en anglais, qui indiquait comme langue l'anglais et some French, donc un peu de... En fait, on pourrait dire un peu de français, on pourrait traduire par un peu de français. Pour ce qui est de l'expérience, il y avait de l'expérience au niveau de la vente et au niveau du service, donc pour cibler vraiment des emplois de service à la clientèle. L'éducation, c'était un secondaire 5, donc c'était un CV qui n'était pas génial, si on veut, surtout que la situation était que la personne n'avait pas d'expérience récente parce qu'on ne voulait pas donner de référence, pour vraiment montrer que c'était facile, parce que si ça n'avait pas été facile, je pense qu'on n'aurait pas continué. Là, on voulait juste tester, voir si ce serait évident et facile d'être engagé. Donc, avec ce CV-là, on n'a pas ciblé si on veut, des compagnies en particulier, ni des... si on a ciblé quelque chose, c'est vraiment les quartiers. Donc, on a mis l'emphase sur le centre-ville et il y a d'autres endroits aussi où je suis allée par la suite, mais au départ, c'était vraiment le centre-ville. Et vraiment, je me suis promenée et j'entrais dans un commerce ou dans l'autre, vraiment de façon aléatoire, que le nom du commerce soit en français ou en anglais, qu'en entrant, on m'accueille en français ou en anglais, qu'il y ait une affiche qui disait cherche employé bilingue ou non. Donc, vraiment, et les sortes de commerces, c'était, bon, il y avait des restaurants, il y avait toutes sortes de commerces de détail, dépanneurs, pharmacies, commerces de vêtements, de toutes sortes dans toutes sortes de domaines, de toutes sortes de tailles aussi. Donc, pour ce qui est de la charte, il y avait évidemment des commerces qui avaient moins de 50 employés, mais il y en avait aussi qui en avaient plus, et il y avait aussi des bannières. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ils tombent sous la juridiction de la charte pour ce qui est de la langue de travail. Donc, ça a duré en tout, c'est ça, 7 semaines, de novembre 2007, c'est ça, à janvier 2008. Et puis, 70% des commerces où j'ai cogné étaient au centre-ville. Il y en avait aussi dans l'ouest, sur la rive sud et sur le plateau Mont-Royal. Donc, là, je vous ai parlé en fait, du processus pour chercher un emploi. La deuxième étape, c'était évidemment d'occuper les emplois où j'ai pu être embauchée comme anglophone unilingue. Il y avait plusieurs buts à ça, en fait. C'était à la fois de voir, au niveau du processus d'embauche, c'était de voir quelles questions étaient posées, si on me demandait pour la langue, si c'était important et tout ça. Mais une fois engagée, une fois sur le plancher, c'était aussi important de voir si j'allais pouvoir continuer à travailler, parce qu'on aurait pu m'embaucher, me garder une heure et voir que ça ne fonctionnait pas du tout, ou que je fâchais les clients et me renvoyer ou me mettre à l'arrière-boutique. Donc, ce qu'on a déterminé, c'est que je devais être là assez longtemps pour vraiment voir comment ça se passait et me demander si j'aurais pu, en fait c'est ça, si je pouvais rester là et travailler et que ce soit confortable. Donc en général, c'est 2 à 4 quarts de travail. Je pense qu'il y a un endroit où ça a été un quart de travail, là, le tout premier commerce où j'avais travaillé, mais sinon c'était 2 à 4 quarts de travail. Assez long, là, souvent des journées complètes, donc ça donnait une bonne idée de comment ça se passait au niveau du patron, des collègues et des clients.